Bienvenue sur cette nouvelle vidéo où nous allons voir les commandes de base de Linux, les commandes qui peuvent vous permettre notamment d'utiliser Linux en ligne de commande sans souci. Donc si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et surtout de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos vidéos. Partagez aussi la vidéo pour soutenir la chaîne. Donc la première commande que nous allons voir, ça va être ls. ls, ça permet de lister les documents et les dossiers qui sont dans un répertoire. Donc par exemple, si je fais ls, simplement il va me lister tous les dossiers et fichiers qui sont dans ce répertoire là. Et cette commande a plusieurs paramètres. Par exemple, vous pouvez faire ls-l pour lister en ligne chaque ligne, ou ls-l h pour afficher la taille des dossiers et des fichiers de manière à ce que ça soit lisible par un utilisateur, par des êtres humains. Donc il y a plusieurs paramètres. Vous avez aussi time, ls, si on fait lst, ça va afficher par ordre de date de modification. Par exemple, ici ça affiche par ordre alphabétique, mais ici ça affiche par ordre de date de modification. La deuxième commande que nous allons voir, ça va être la commande cd, qui veut dire change directory. Ça permet notamment de changer de dossier, de changer de répertoire. Donc par exemple, tu vas faire cd et mettre le répertoire où tu veux aller. Par exemple, si nous voulons aller dans le dossier 2, on va faire cd dossier 2 et puis on va se retrouver, donc comme vous pouvez voir, on va se retrouver dans le dossier 2 où on peut faire cd 2 points pour remonter, pour ressortir du dossier une fois. Et aussi on peut faire un cd et par exemple faire point pour dire on part du dossier actuel où on se trouve, slash, on met dossier, le nom du dossier, par exemple dossier 2, on fait slash, on met s'il y a un autre dossier, ainsi de suite. Donc on met le chemin du dossier où on veut aller. La prochaine commande, c'est la commande pwd pour dire print working directory, c'est-à-dire on affiche le dossier où on se trouve actuellement. Donc quand je tape, vous voyez, on est bien dans le dossier root/temp. Donc c'est ce dossier là, et cette commande est utile dans la mesure où parfois quand vous travaillez, vous ne connaissez pas où vous vous situez, donc ça permet de vous positionner, de vous montrer là où vous êtes vraiment situé. La prochaine va être la commande mkdir qui permet de créer un dossier. Là on va par exemple créer le dossier tuto. Bon. Donc si je fais déjà, avant de créer, je fais ls-l, vous voyez, bon, voilà le contenu. Maintenant si je fais mkdir tuto et on refait ls, donc il y a bien notre dossier tuto qui a été créé. Ça permet justement de créer des dossiers et voilà quoi. La prochaine commande va être la commande touch qui permet de créer des fichiers vides ou de modifier la date de modification, la date de dernière modification d'un fichier. Donc par exemple, si je dis touch tuto.txt, il va me créer un fichier vide qui s'appelle tuto.txt qui est là. Vous voyez, c'est 0 octet. Mais regardez bien ce fichier qui a été modifié aujourd'hui à 15h32. Donc si je fais touch, je mets ce fichier là et puis j'affiche encore. Vous voyez que le même fichier là maintenant ce n'est plus 15h32 mais c'est 16h21. donc ça a modifié la date de dernière modification. Donc c'est utile si dans vos processus, dans vos scripts, vous souhaitez par exemple changer la date de modification d'un fichier sans toutefois l'ouvrir, modifier. La prochaine commande que nous allons voir, c'est la commande cp qui permet de copier un fichier ou un dossier vers un autre emplacement.
Avec CP par exemple, nous allons copier le fichier tuto.txt dans le dossier tuto. Donc je mets point parce que le dossier se retrouve dans le même dossier où je suis actuellement. Donc je fais copie. Si je fais ls, on va voir que le fichier il est toujours là, mais parce qu'on a fait une copie, on n'a pas déplacé. Et si je fais ls de tuto, on va voir que nous avons bien un fichier tuto qui est à l'intérieur que je viens de copier. Dans cette commande là a plusieurs paramètres intéressants, notamment quand on fait par exemple cp avec -r, un paramètre r, c'est récursif. Ça permet notamment de copier des dossiers, parce que dans des dossiers il y a plusieurs fichiers, donc ça vous permet de copier le dossier avec tous les fichiers qu'il y a dedans et notamment les sous-dossiers. C'est très utile parce que si vous voulez juste copier, vous copiez un dossier sans mettre le -r, il va juste copier le dossier et éventuellement pas son contenu. Donc la prochaine commande que nous allons voir, c'est la commande move. Move qui permet justement de déplacer un fichier. Donc on va par exemple, si j'affiche toujours le contenu de notre dossier présent, on va par exemple cette commande là ça permet notamment de déplacer comme j'ai dit, mais aussi de renommer. Par exemple, on va d'abord dans un premier temps renommer ce fichier tuto.txt, on va le renommer, on va faire move tuto.txt et on va lui donner un deuxième nom, tuto2.txt. Si on regarde, on voit on n'a plus tuto.txt mais on a plutôt tuto2. Maintenant on va le déplacer dans tuto, on dit move tuto et on l'envoie dans tuto, on valide. Si on affiche à nouveau, on voit on n'a plus tuto2. Et si on affiche le contenu du dossier tuto, vous voyez qu'on a bien les deux fichiers tuto et tuto2 qu'on vient juste de déplacer. La prochaine commande va être une commande de suppression qui permet de supprimer le dossier, les fichiers, qui s'appelle rm, qui veut dire remove. Donc par exemple, nous pouvons comme nous avons affiché le contenu du dossier tuto tout à l'heure, nous pouvons décider de supprimer le fichier tuto2. On va faire remove. On peut faire, on va dire tuto et on va faire tuto2 et valider. Donc si on affiche à nouveau le contenu de tuto, on n'a plus tuto2. Donc cette commande de rm prend plusieurs paramètres aussi qui peuvent être -r par exemple, pour récursive aussi. Par exemple, si on veut supprimer juste le dossier tuto, on fait ça, tu vois, il va refuser parce que le dossier n'est pas vide. C'est un dossier mais il n'est pas vide. Mais si on fait par exemple avec le paramètre -r, il va le supprimer. Si on fait L, on n'a plus notre dossier tuto. Donc, parce que le dossier n'était pas vide, c'est un dossier, c'est pas vide et il ne pouvait pas le supprimer. Et il y a aussi un paramètre qui est intéressant, qui est le -f pour dire forcer, mais attention parce que quand vous forcez, vous n'avez pas forcément la confirmation, la demande de confirmation, vous pouvez perdre des fichiers intéressants. La prochaine commande, c'est la commande cat qui permet de concaténer des fichiers, de contenu des fichiers. On l'utilise principalement pour afficher le contenu des fichiers. Par exemple, si je fais cat, je donne fichier 2, je valide, ouais, ça c'est le contenu de mon fichier 2. Je peux aussi faire cat, je lui donne fichier et fichier 2, il va m'afficher le contenu des deux fichiers. Donc vous avez par exemple le contenu du fichier 1 et ici j'ai le contenu des deux fichiers. Donc cette commande est aussi intéressante parce que de un moment vous pouvez lui donner le paramètre par exemple -n
et puis il affiche le numéro de chaque ligne. La prochaine commande aussi très intéressante, c'est l'utilitaire nano qui permet notamment d'éditer des fichiers, de modifier des fichiers. Si je dis par exemple nano tuto 3.txt, ce fichier là n'existe pas, mais il va ouvrir l'éditeur avec le nom de ce fichier là. Donc on va dire ceci, le tuto. Et puis vous avez les commandes en bas, par exemple CTRL X c'est pour sortir, CTRL G c'est pour lettre, CTRL O c'est pour écrire la sortie. Bref, vous avez pas mal de commandes là, mais quand vous rédigez, vous êtes déjà dans le fichier, vous pouvez rédiger comme vous voulez. Donc, et quand vous finissez, vous faites CTRL X, il vous demande confirmation, Y, le fichier n'existe pas, il vous demande d'écrire, ok. Ici on fait ls, on voit notre fichier tuto 3 est bien là. Donc si on fait le 4, on va voir son contenu comme on a écrit. Donc cette commande là est très utile aussi pour modifier des fichiers, créer des fichiers, et c'est très utilisé. Le prochain, ça va être Vim aussi, qui est un utilitaire de modification, d'édition des textes, qui est aussi très utilisé. Et de la même manière que Vim, que Nano qu'on vient de voir. Donc c'est, si on fait par exemple tuto 4.txt, on aura toujours l'éditeur. On peut taper notre texte, et ici pour passer en mode édition, il faut taper sur I, échappe I, et on passe en mode édition. Vous tapez votre texte et ensuite on fait échappe et on fait 2 points W pour écrire et Q pour sortir. On valide. Ici on fait la liste, on a bien tuto 4. La prochaine commande qu'on va voir, c'est la commande grep, qui permet de rechercher un pattern dans des fichiers, dans un répertoire. Par exemple, on peut faire grep et on lui donne ceci, et on fait dans tous les fichiers et dossiers qui se trouvent dans le répertoire présent. On valide. Donc, vous avez vu, il a identifié tous les dossiers, tous les fichiers qui sont dans ce dossier et qui contiennent le pattern. Il est aussi très utilisé quand on l'utilise dans d'autres commandes. Par exemple, si je dis ps-ef pour afficher les processus, et puis je dis grep Python par exemple pour filtrer sur les processus qui utilisent Python. Ouais. Donc la commande ps en elle-même devait m'afficher ça, tout un tas de trucs, et puis je peux filtrer justement avec grep pour filtrer, juste afficher ce que moi je veux. Il y a une autre qui est encore plus performante, qui est ygrep, bon, qu'on ne va pas voir, c'est un peu plus perfectionné. Donc cette commande est très utile aussi pour faire des recherches, des patterns dans plusieurs fichiers en même temps, très puissante. La prochaine commande très intéressante, c'est la commande sudo, qui permet qui veut dire substitut user do ou super user do. Ça permet de passer en mode super user. C'est vrai que là je suis déjà en mode root, je suis déjà avec l'utilisateur root, mais cette commande par exemple quand on n'est pas en utilisateur root, on peut, bon, on va par exemple, si je fais sur je passe sur l'utilisateur Georges, et puis je ne suis plus avec le root. Si je peux faire par exemple apt install, je mets n'importe quoi qui n'existe pas, donc il va me dire déjà il ne peut pas exécuter la commande apt parce que je ne suis pas en root. Donc là il faut faire sudo apt install. À ce moment là il va demander le mot de passe du root, et bon, il demande mon mot de passe que je vais mettre
parce que je suis connecté en route. Donc s'il était connecté avec mon compte, c'est que en faisant sudo, il a demandé plutôt le mot de passe du route. Donc tu vois, il a exécuté, bon, il signale l'erreur, mais il a exécuté la commande. Justement, la prochaine commande va être apt, qui permet justement, c'est le gestionnaire des paquets pour Linux, qui permet justement d'installer des paquets, de supprimer, de faire des mises à jour. Par exemple, quand vous venez d'installer un système, ou si vous avez ajouté la source des packages, vous allez faire un apt update pour mettre à jour la liste des paquets disponibles. Donc une fois que vous faites apt update, il va, à partir de la liste des paquets disponibles, il va mettre à jour la liste des paquets disponibles. Et ensuite vous pourrez installer les packages que vous souhaitez. Maintenant, pour mettre à jour les packages installés, pour mettre à niveau les packages déjà installés, c'est apt upgrade. Ça va mettre à jour les packages qui sont déjà installés sur votre machine. Vous voyez, là il a détecté plusieurs packages qui doivent être mis à jour. Donc il me demande confirmation. Donc si je confirme, il va l'installer. Je vais dire non, je le ferai après. Donc vous pouvez aussi faire apt remove pour désinstaller un package que vous avez déjà installé, ou un apt search pour rechercher par exemple un package. Donc il va rechercher et il va vous proposer, vous allez voir ce qui vous intéresse et puis vous allez installer. Et il y a aussi apt auto remove qui permet de supprimer les packages qui ne sont plus utiles. Donc apt auto remove, il va supprimer automatiquement les packages qui ne sont plus utilisés et nettoyer le système, quoi. L'autre commande qui est très intéressante, c'est la commande find, qui est un outil très puissant qui permet de chercher les fichiers et des dossiers en fonction du critère que vous avez spécifié. Donc cette commande permet notamment de, si je dis par exemple find moins si je dis par exemple find et je dis dans le répertoire actuel moins name autant pour moi, name fichier .txt, et voilà, name, non, il faut mettre entre côtes. Donc il va chercher le fichier, il y a vu un, et on peut spécifier fichier étoile. Vous voyez, me sort tous les fichiers qui contiennent fichiers et quelque chose ici .txt. Donc c'est une commande très intéressante qui permet de faire des recherches de fichiers. Si vous avez oublié où se trouve un fichier, vous pouvez l'utiliser pour rechercher sur votre système. La prochaine commande, c'est df, qui permet d'afficher l'utilisation du disque sur votre système. Donc vous affichez, bon, c'est pas les paramètres qu'on utilise souvent, c'est hash par exemple, pour afficher de manière que ça soit lisible par les humains. Dans -h, vous pouvez voir les différents disques utilisés. Comme j'ai Docker, il a créé des volumes qui sont considérés aussi comme des disques. Très intéressant. Et l'autre commande très utilisée, c'est du pour disk usage, qui permet d'afficher la taille, mais cette fois-ci la taille des dossiers des fichiers, mais cette fois-ci la taille des dossiers, mais cette fois-ci pour l'utilisateur. C'est-à-dire pour un dossier, il va t'afficher la taille des différents dossiers qui sont à l'intérieur. Par exemple, si on fait du-h, donc il va afficher toujours de manière à ce que ça soit lisible par un utilisateur.
Une autre commande qui va beaucoup vous aider, c'est la commande top, qui permet d'afficher les processus en temps réel et l'utilisation de la mémoire. Là par exemple, je peux voir que j'ai en termes de CPU, je suis à 4, voilà, pourcentage d'utilisation CPU 3,9. En termes de mémoire, là je suis à 24 Go au total et je suis à 6 Go de libre par exemple. Donc vous avez les statistiques qui seront affichées là et la liste des processus qui sont affichés là. Donc c'est une commande très intéressante parce que ça vous donne l'état de votre système. Il y a aussi une amélioration de cette commande là qui s'appelle hashtop, mais qui n'est pas fournie de manière standard par le système, donc il faut l'installer. Donc quand vous tapez hashtop, c'est un peu plus amélioré. Donc vous avez l'utilisation de la mémoire, vous avez le processeur, le nombre de cœurs. Là j'ai 8 cœurs par exemple, et vous dit l'utilisation des cœurs, et ici vous avez toujours les différents processus. C'est très intéressant parce que c'est bien structuré. Donc l'autre commande que nous avons déjà d'ailleurs utilisée, c'est la commande ps processus status, donc le statut des processus. Normalement on l'utilise avec la commande -e pour afficher tous les processus par exemple, et on peut ajouter -f pour afficher plus de détails, mais généralement on l'utilise avec les paramètres hautes pour structurer, afficher vraiment les détails de manière structurée. C'est très intéressant si vous avez votre machine qui rame et vous ne savez pas quel processus consomme les ressources. Vous pouvez l'utiliser justement pour savoir quel processus consomme les ressources, et par la suite utiliser la prochaine commande qui est kill, qui permet d'envoyer killer un processus, d'envoyer un signal si kill à un processus qui va tuer le processus. Donc on envoie kill -9 par exemple, on lui envoie l'ID du processus et il va le killer. Là il ne voit pas parce que bon, cette commande là je l'ai lancée, elle est terminée, le processus a été killé. Donc ça permet de killer un processus. Une version de cette commande, c'est pkill, qui prend en paramètre le nom plutôt du processus. Donc si vous ne connaissez pas l'ID du processus, que vous ne voulez pas faire la commande pkill, la commande ps, vous pouvez utiliser pkill pour killer le processus, c'est plus facile. Donc l'autre commande très intéressante, c'est système control CTL, autant pour moi, qui permet de contrôler, c'est une commande qui est très intéressante, qui permet d'agir avec le système D de la machine, le gestionnaire des systèmes, des services qui tournent sur votre machine. Donc ça permet notamment de démarrer un service, de le stopper, de le redémarrer, de le désactiver, de l'activer pour qu'il démarre, pour que le service démarre au démarrage du système. Si on fait par exemple système enable et on dit par exemple Apache, on valide, ça veut dire qu'il va activer Apache pour qu'Apache démarre automatiquement au démarrage du système. Et quand on fait par exemple système status, tu donnes le nom du processus, il te dit s'il est démarré ou pas. Bon là il ne voit pas, je crois c'est Python 3, non il ne voit pas. Donc en tout cas il vous donne le statut du processus. Si on fait, je crois Postgres, je ne sais pas si c'est juste le nom du processus. Ah non. Donc si vous pouvez choper un processus qui est en cours d'exécution, il vous donne l'état du processus qui s'il est démarré, s'il a arrêté, et il vous permet de le paramétrer. Mais par-dessus tout, il y a cette commande man qui permet de donner l'aide sur une commande. Si je dis par exemple man ls, ça va m'afficher l'aide sur la commande ls, et toutes les commandes quoi que vous avez. Donc ça peut être ls, ça peut être une autre commande. Donc très très intéressant. Si on fait mat par exemple less, il vous affiche l'aide sur la commande less, il vous dit comment l'utiliser, il vous décrit. Donc
très intéressant. Et pour quitter, c'est juste taper la lettre Q. Très intéressante pour maîtriser les autres commandes. Nous allons voir la commande ls qui permet d'afficher un fichier, le contenu d'un fichier page par page. Donc si on fait par exemple ls1, normalement il affiche le contenu d'un fichier page par page, et en tapant sur l'espace, il affiche pour aller à la page suivante. Quand il arrive à la fin, vous tapez sur Q pour quitter. Très intéressant aussi pour afficher le contenu des fichiers. Et d'autres commandes qui vont énormément vous aider, c'est head qui permet par exemple d'afficher les premières lignes d'un fichier. Par défaut, il vous affiche les premières lignes les 10 premières lignes. Si je fais par exemple head 2 et je fais head -n, j'ai oublié -n, je mets 2 et je fais fichier .txt, il m'affiche les 2 premières lignes du fichier. Si je dis head, je ne mets pas de paramètres, il va essayer de m'afficher les 10 premières lignes. Donc comme je n'ai pas, le fichier ne contient pas 10 lignes, il m'affiche tout le fichier. L'autre commande, c'est la commande taille -n. On met aussi 2 par exemple, on dit fichier.txt, il m'affiche les 2 dernières lignes de mon fichier. Et on utilise celle-ci par exemple pour afficher souvent des logs quand on veut débugger un système. Tu fais taille, au lieu de faire -n2, tu fais -f et tu fais taille. Là, le F c'est pour le follow. Donc là, il va suivre les changements. Tout changement sera affiché là. Donc très intéressant pour débugger, suivre les logs d'un système. La prochaine commande, ça va être chmod qui permet de changer les permissions sur un fichier ou un dossier. Donc on va dire par exemple, avant d'aller, on affiche le contenu et on va changer par exemple chmod. Si on fait par exemple 777, ce qui est de conseiller, par exemple, on ce fichier et puis on affiche à nouveau ls. Vous voyez que j'ai changé les droits sur ces fichiers là. Tout le monde peut l'écrire, le lire, l'exécuter. Or ici c'était juste le user qui pouvait le lire. Donc je vais afficher là, vous voyez comment c'est structuré. Le premier lot c'est pour l'utilisateur, les 3 premiers caractères l'utilisateur, les 3 suivants c'est pour le groupe et les 3 autres c'est pour les autres utilisateurs des autres groupes. Donc dans ce cas par exemple, les 3-ci, ça veut dire l'utilisateur a le droit de lire, d'écrire, mais il n'a pas le droit d'exécuter. Le groupe, tous les autres membres du groupe ont le droit de lire et tous les autres ont le droit de lire aussi. Donc cette commande peut s'utiliser aussi d'une autre manière. Donc vous pouvez faire de chmod et spécifier directement les droits, ou vous pouvez faire chmod, le spécifier par exemple user plus, je vais donner le droit d'exécution sur le fichier txt par exemple plus x et fichier.txt. Et si j'affiche à nouveau, on voit que ici je peux maintenant exécuter. Or ici en haut, je n'avais pas les droits d'exécution. Donc ça c'est très intéressant dans la mesure, dans le cas où vous avez des fichiers, des script batch que vous souhaitez exécuter. Si vous n'avez pas le droit d'exécution, vous ne pourrez pas l'exécuter par exemple. Donc c'est très utile. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification.